Après avoir enchaîné une 5e victoire consécutive en championnat contre Troyes, l'OM reçoit Lorient pour la 19e journée de Ligue 1 avec l'objectif d'enchaîner une 6e victoire de rang et potentiellement de reprendre la 2e place en cas de faux pas de Lens. Dans l'avant-match, on va se demander quel compo va être aligné par Tudor, on va analyser la dynamique des deux équipes pour avoir une idée un peu plus précise du rapport de force avant de terminer sur les joueurs à suivre de part et d'autre et sur les pronostics. Comme d'habitude, n'oubliez pas de me donner votre pronostic pour OM Lorient dans les commentaires, on découvrira les bons pronostiqueurs à la fin du prochain avant-match, et dans cette vidéo, on va d'ailleurs découvrir qui a été visionnaire parmi vous pour 3 OM. On commence tout de suite par un point sur la compo de départ. Il y a une potentielle bonne nouvelle pour Igor Tudor avec peut-être le retour de Payet, même si le coach croate devra composer avec les suspensions de Bailly et de Tavares, et que le retour du meneur de jeu n'est pas encore certain à 100%. Paul Lopez débutera au but, la défense devrait rester la même avec sans doute le trio Bemba, Gigot, Balerdi, qui a quand même très bien fonctionné face à Troyes en étant très sérieux pendant les 90 minutes. Chez les Pistons, Caboret sera titulaire, et pour le coup j'ai trouvé quand même qu'il montait bien en puissance sur les derniers matchs, avec notamment un rôle hyper important sur le but du break contre Troyes. Klose ne sera apparemment pas dans le groupe d'après Tudor lui-même, alors que l'équipe annonçait qu'il ne ressentait plus de douleur. À gauche, ce sera très logiquement Kolasinac qui débutera par rapport à la suspension de Tavares. Au milieu, la paire Rongier-Verretou sera très probablement alignée, et sur le plan offensif, Malinowski pourrait être titulaire pour la première fois aux côtés de Guendouzi, même si ce serait pas non plus scandaleux que Tudor mise sur la continuité en faisant confiance à une DER d'entrée de jeu au vu de ses récentes très bonnes prestations. Sanchez débutera très probablement en pointe, même s'il est très peu trouvé, qu'il est vachement esselé. Son impact défensif sera quoi qu'il arrive très important, mais on espère qu'il marquera à nouveau pour reprendre un peu de confiance. On passe à l'analyse de la dynamique des deux équipes, en commençant par l'OM qui va recevoir à nouveau dans un stade plein. Côté marseillais, justement, la dynamique est excellente parce qu'on est sur une série de 5 victoires d'affilée. Tout ça depuis le match contre Tottenham et toutes les conséquences négatives que ça aurait pu engendrer. Face à l'Estac, on a réalisé un match totalement maîtrisé, on a été très peu mis en danger. On a récupéré beaucoup de ballons grâce à un duo Rongier-Verretou qui a fait un très grand match et grâce au pressing de nos attaquants. Je pense à Sanchez, Under et Guendouzi qui ont harcelé les défenseurs troyens et dans la panique, ils ont perdu énormément de ballons et n'ont jamais réussi ou presque à ressortir le ballon. J'ai beaucoup aimé l'intensité qu'on a vue contre Troyes, la sérénité et le sérieux qu'on a vu pendant 90 minutes. Faut pas oublier qu'on était privé de Klose et de Tavares qui sont des joueurs hyper décisifs depuis le début de saison. Il y avait pas Payet, il y avait pas Bailly. Ça montre qu'on a un groupe très impliqué et capable de faire la différence. Chaque joueur a compensé les déplacements d'un autre, on a remporté la grande majorité des duels, et en gardant cet état d'esprit de vainqueur et en maintenant cette intensité, on fait peur à beaucoup d'équipes, mais on sait aussi que c'est un style de jeu qui est très énergivore, et sur la durée ça peut être plus compliqué, mais avec un match par semaine, ce sera un petit peu plus gérable. Face à Lorient, faudra jouer avec le même état d'esprit et profiter de l'ambiance incroyable du Vélodrome pour continuer notre marche en avant, dans une course à la Ligue des Champions qui s'annonce très animée face à Lens. En tout cas, ce qu'on voit dans les combinaisons, dans les courses et dans la justesse technique, c'est vraiment hyper emballant je trouve. Le seul petit bémol c'est par rapport à Alexis Sanchez, qui comme on l'a dit touche très peu de ballons et qui semble de plus en plus frustré par son rôle. Ses appels et son implication défensive font de lui un joueur toujours très intéressant, mais on aimerait voir un peu plus son leadership du début de saison et un impact offensif plus important. On passe à Lorient qui réalise un très bon début de saison parce qu'ils sont actuellement classés 6ème. Il y a la possibilité d'aller chercher une Coupe d'Europe en fin de saison pour les joueurs de Régis Lebris. Ils sont plutôt bien placés en étant à 2 points de Rennes et Monaco, même s'il y a Lille un petit point derrière. Ils sont à 7 points de nous et ça montre bien que la première partie de saison lorientaise a été très réussie et je pense qu'ils seraient très satisfaits de ramener au moins un point du Vélodrome. C'est une équipe qui propose un jeu agréable, ils ont la volonté d'avoir la possession et d'être tournés vers l'offensive. Régis Lebris a réalisé un gros travail depuis qu'il a été nommé entraîneur, sans jamais vraiment renier ses principes et c'est plutôt payant jusqu'à présent. Sur les 5 derniers matchs, il y a eu une victoire 2-1 à domicile contre Nantes, une défaite 2-0 à domicile face à Montpellier, une victoire à Angers 2-1, une démonstration contre la Châtaigneraie en Coupe de France 6-0 en faisant tourner, et un match nul à domicile 2 partout contre Monaco lors du dernier match de championnat. C'est une équipe qui a marqué 30 buts cette saison, mais qui en a aussi pris 26. Ils savent se montrer dangereux, mais ils s'exposent aussi par conséquent. Ça veut dire qu'on aura des opportunités demain, mais qu'il faudra savoir se montrer réaliste. Sur le dispositif, Lebris varie entre le 4-1-4-1 et le 4-2-3-1. Il peut compter sur de bonnes
bonnes individualités, je pense à Enzo Lefebvre, Terem Moffi, Ouattara, et même le jeune Kathleen qui a d'ailleurs mis un doublé en Coupe de France et qui pourrait jouer de plus en plus. Il y a de la qualité dans cette équipe lorientaise qui a des idées de jeu bien précises, ça peut être plus compliqué pour eux si on arrive à avoir la possession et à mettre en place notre jeu vertical très intense. En tout cas, c'est une équipe à ne surtout pas prendre à la légère parce qu'ils ont posé des problèmes à pas mal d'équipes sur la première partie de saison. On passe aux joueurs à suivre en commençant par l'OM. Chancel Mbemba sera évidemment l'un des joueurs à suivre parce que son niveau et surtout sa régularité forcent le respect. Son dépassement de fonction face à 3 a été plus qu'impactant et sur la solidité défensive qu'il nous apporte, ça fait forcément de lui un joueur à suivre étant donné qu'il pourrait être un peu plus sollicité que face à 3. Verretou sera à suivre parce qu'il est dans une très bonne période actuellement. Sa qualité de passe longue nous apporte beaucoup et on l'a aussi vu très bon à la récupération. Il a pris confiance et ça se voit parce qu'il joue plus libéré alors qu'on avait un petit peu l'impression qu'il jouait avec le frein à main au début et qu'il osait pas trop casser les lignes alors qu'il a beaucoup de qualité à ce niveau-là. Même chose pour les coups de pied arrêtés. Dernier joueur à suivre, je vais dire Malinowski qui a fait une plutôt bonne première impression contre l'Estac. À voir s'il sera titulaire mais je pense qu'il aura au moins un peu plus de temps de jeu. Son profil de joueur offensif capable d'être à la finition mais aussi à la dernière passe peut nous faire beaucoup de bien si on a du mal à faire la différence contre Lorient. Côté lorientais maintenant, je vais dire Enzo Lefebvre qui réalise lui aussi un très bon début de saison. Titulaire indiscutable dans un collectif très bien huilé, 3 buts et 4 passes D, et un potentiel qui séduit énormément de recruteurs de grands clubs européens. Il est capable de faire la différence et c'est clairement l'une des raisons de la belle première partie de saison de Lorient. Je vais aussi citer Terem Moffi qui a déjà marqué plus de buts que la saison dernière. Il est impactant comme à sa première saison lorientaise et c'est selon moi le plus gros danger offensif. Notre trio défensif devra être attentif à ça parce qu'il faut pas lui laisser une demi-occasion étant donné que c'est un très bon finisseur. Dernier joueur et encore un élément offensif avec le jeune Dango Ouattara, 20 ans et qui sort d'un match très réussi contre Monaco en étant buteur et passeur décisif pour Moffi. Il est en totale confiance et s'il joue avec un peu d'insouciance, ça peut nous faire très mal. On enchaîne sur les pronostics et au vu de notre bonne période actuelle, je vais pronostiquer une victoire marseillaise 3-1. Lorient c'est une équipe qui propose un jeu très sympa depuis le début de la saison, avec un coach qui a des principes de jeu bien établis et qui a des résultats. En ce moment on est vraiment dans une très bonne dynamique et dans un stade à guichet fermé une nouvelle fois, je vois l'OM s'imposer. En buteur je vois Alexis Sanchez sur penalty, le premier but de Malinowski et un but de Verretou. Côté lorientais je dirais Terem Moffi pour ses énormes qualités face au but. N'oubliez pas en tout cas de mettre votre pronostic en commentaire, ceux qui auront trouvé le score exact seront mentionnés dans le prochain avant-match. Justement on termine cette vidéo par les bons pronostiqueurs de 3 OM, bien joué à Marseillais à vie, Jean-Christophe Plaza, FLB, NTS, Karma Atomique, Karim, Souliassine, Manu, Christelle Hébert, Papa Flo, David Thévenon, Mustapha Fall, David Petiteville, Mathéo, Brigitte Tulane et Dimitri Gotesque, qui ont tous trouvé le 2-0 score exact dans le dernier avant-match. Merci à tous d'être toujours plus nombreux à jouer le jeu à chaque avant-match, et n'oubliez pas de pronostiquer ce match face à Lorient dans les commentaires. De notre côté, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, ça aide beaucoup la chaîne en lui permettant d'être de mieux en mieux référencé. Je vous invite à vous abonner si c'est pas déjà fait pour suivre l'actualité du club avec moi dans un mercato toujours animé avec Pablo Longoria. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, écrivez Chancel dans les commentaires. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.